Bonjour à tous, bonjour Florence. Bonjour Karine. Nous sommes sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre nouvelle émission politique 15 minutes avec. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la commune d'Hasbrook avec Bernard Debacker qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Vous Merci, êtes donc candidat sur Hasbrook. Alors, vous n'êtes pas forcément un habitué, hein. Vous étiez sur une liste la dernière fois, mais on n'a pas forcément l'habitude de vous voir dans le monde politique. Pourquoi cet engagement-là en tête de liste ? Alors pourquoi cet engagement? Alors si vous voulez, c'est venu assez simplement. J'ai un jeune colistier qui est venu me rencontrer et voilà, il m'a proposé de le rejoindre pour justement former cette équipe. Alors pourquoi il est venu? Parce que finalement j'ai une certaine notoriété sur Hasbrook. Hein, je suis né à Hasbrook, je vis à Hasbrook, je respire Hasbrook comme j'aime le dire et j'ai toujours travaillé sur Hasbrook. J'ai été bien sûr commerçant à Hasbrook en fin de carrière puisque j'ai tenu un commerce pendant une dizaine d'années sur Hasbrook. J'ai été président bien sûr de l'union commerciale pendant aussi pas mal d'années sur Hasbrook toujours. Je suis à l'office du tourisme d'Hasbrook. Bon, je suis administrateur dans une banque également. Donc je connais beaucoup de monde. Je suis un homme de terrain, voyez-vous. Et donc c'est parti de là. Donc après, c'est bien sûr notre équipe a grandi. Hein. Aujourd'hui, elle est pratiquement à sa maturité, si je puis dire. Donc voilà. Mais vous, pourquoi ça vous intéressait de... J'ai toujours aimé la politique. J'ai toujours aimé la politique, mais dans un sens noble du terme. Pas cette politique politicienne, d'accord? Moi, si vous voulez, d'abord... pour être candidat à une mairie, je crois qu'il faut aimer sa ville, il faut aimer les gens. Et je pense que de ce côté-là, j'aime ma ville et j'aime les gens. J'ai toujours aimé, si vous voulez, rendre service et être présent sur ma ville. J'ai toujours participé au conseil municipal et ce depuis des années. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Et si vous voulez, mon chemin m'a donné cette construction que j'ai aujourd'hui. Homme de terrain, donc si vous voulez, je me suis construit comme ça. Hein, dans différents emplois, donc ça m'a ouvert les yeux. Et puis, cette envie d'apporter un souffle nouveau à Hasbrook, hein, puisque vous avez entendu parler du souffle nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose, on veut apporter quelque chose de neuf. Si vous voulez, être très proche des citoyens, leur donner la parole. Ça, c'est très important. Alors, évidemment, on va développer tout ça pendant cette émission, mais je reviens sur ce que vous avez dit. Pas de politique politicienne. Comment on fait aujourd'hui? On ne peut pas être au développement de sa ville tout seul, d'autant que l'actualité fait qu'aujourd'hui, Hasbrook se retrouve dans une grande communauté de communes où il va falloir conjuguer aussi avec tout le monde. Ça fait partie de ces grandes intercommunalités. Je ne dis pas qu'il va falloir voir la politique autrement, mais il faudra faire aussi avec ses voisins. Là, c'est aussi le jeu politique. C'est par définition aussi des fois des tours de force, voire faire un petit peu force de position et de caractère, voire d'autorité. Oui, bien sûr, il en faudra. Mais je pense qu'avant de faire de force de caractère, il faudra surtout rassurer les petites communes. C'est ce que nous avons déjà fait. J'ai envoyé un courrier aux maires des communes pour leur dire que si demain nous étions donc élus, n'est-ce pas, nous serions à leur écoute. Donc je pense que ça, c'est très important. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rassembler, de travailler ensemble. Bon, bien sûr, Hasbrook aura certainement une place importante, mais je crois que ça, aujourd'hui, et ça, c'est très bien compris par mon équipe, on travaillera très, très, très proche, à proximité de ces petites communes qui, aujourd'hui, pour certaines, sont encore un peu indécises malgré tout, ou bien s'observent et se demandent comment ça va se passer. Bernard Debacker, avant de parler justement des programmes, vous étiez, Karine l'a rappelé, au préalable sur une liste UMP. Aujourd'hui, vous êtes sur une liste apolitique. Oui. Pourquoi ce changement? Je dirais sans étiquette. Alors pourquoi ce changement? Parce que la vie vous construit. Et j'ai beaucoup appris. Et si vous voulez, ma première expérience... donc déçu UMP ou parti sur un autre chemin? Je dirais qu'aujourd'hui... j'ai un regard, si vous voulez, tout à fait autre. Je ne veux pas, si vous voulez, je ne suis pas carté. Je ne veux pas être tenu par un parti politique, d'accord? Je ne veux pas être sur un échiquier, on utilise le pion, et puis on le déplace, et puis voilà. Donc, déçu, je vous dirais que la campagne que j'ai vécue en 2008, et comme je vous disais, on apprend sur le terrain, j'ai été déçu à cette époque-là. Parce que nous n'avions, nous, quand je dis nous
Moi, personnellement, gens de terrain, nous n'avions rien à dire. Nous étions là comme un pot de fleurs, si je puis dire. Bon, alors, vous savez, quand tout est fait en catimini et que vous ne pouvez ne pas... On nous disait, mais oui, mais vous êtes jeune, vous ne connaissez pas en politique, voilà, nous on sait faire. Alors moi j'ai appris beaucoup, et je ne suis pas un homme, si vous voulez, qui veut tout diriger. Moi je donne la parole à mes colistiers qui m'entourent, et on construit ensemble. Voilà, donc déçu, oui, de cette expérience. Et grâce à cela, j'ai donc appris. Et dans mes convictions personnelles, j'ai toujours fait autrement dans la vie. J'ai toujours écouté les gens. Et donc, voilà. En plus, ça m'a conforté dans mon attitude, pardon. Sauf qu'en 2008, il y avait une liste, on va dire, d'union, d'opposition. Oui. Et que là, il va y avoir plusieurs listes. Il y a déjà au moins 4 candidats qui se sont déclarés. Oui. Et pourtant, la dernière fois, vous étiez unis, vous avez quand même perdu. Là, vous partez divisés. Ça semble encore plus compliqué. Alors, ça peut vous sembler plus compliqué. Mais je pense... Pour vous, en tout cas. Pour faire un score. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je suis parti franchement et honnêtement. Ce que je vous dis là, je suis un peu un gagnant. Vous savez, quand on fait un challenge, en général, on essaye de le gagner. Et j'en ai fait plusieurs dans ma vie que j'ai gagné. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ça me fait pas peur, car on a vraiment des équipes différentes. Bon, on va les citer. On a M. Bernard Matra, UMP, nous avons la liste FN, et nous avons M. Tiberghien qui prend donc la suite à M. Alousri. Bien, nous sommes 4 formations différentes, certainement avec des projets, peut-être un peu similaires quelquefois, mais peut-être nous aurons des projets beaucoup plus innovants. Enfin, du moins, je le pense, et nous en sommes persuadés. Donc, aujourd'hui, non, ça ne m'inquiète pas. C'est vrai que le jeu sera peut-être beaucoup plus compliqué. 4 acteurs en piste, effectivement. Mais bon, ça sera à nous de démontrer que nous sommes les meilleurs. Et depuis maintenant, pratiquement un mois, nous allons de porte en porte, voyez-vous, rencontrer les citoyens. Et puis nous avons vraiment une très bonne écoute, parce que je pense qu'aujourd'hui, actuellement, le citoyen gauche-droite, il y en a un peu marre, excusez-moi de dire ça. On voit bien la politique actuelle qui est menée. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, excusez-moi le terme, mais je crois que c'est ça. Nous, on va apporter quelque chose de vraiment nouveau. Alors justement, parce que le temps passe, Oui. Vous êtes sur Delta FM, émission politique consacrée au municipal avec Bernard Debacker. Quelle est l'idée majeure de votre programme? On va pas tout lister, mais s'il y avait quelques éléments importants selon vous. Alors déjà, si vous voulez, on ne va pas tout lister, parce que mon programme... il est en préparation, il est prêt, mais je ne vais pas il y a des grandes lignes. Tout ça. Les grandes lignes, si vous voulez, ça va être de faire d'Hazebrouck quelque part une ville solidaire, forte aussi. Ça, c'est des thèmes qui sont très importants. Par exemple, je vais prendre simplement un petit exemple. Si demain nous sommes élus, la première chose que je mettrais, quand j'étais président de l'Union commerciale, je me permets de le répéter, j'avais obtenu, c'était encore à l'époque du temps de M. Blondel qui était maire, l'heure de gratuité sur le parking d'Hazebrouck. Et croyez-moi, moi j'ai subi les conséquences de ça. Le client qui avait mis une demi-heure, il savait que la gratuité, moi je vendais du meuble, etc., comme d'autres collègues que je connais bien. Regardez la montre, il était parti. Et on perdait l'affaire. Donc moi je reviens tout de suite sur l'heure de gratuité. Et qui plus est, au moment des soldes, carrément gratuit pour aider nos commerçants à justement pouvoir attirer la clientèle chez nous et puis avoir ce souci. Et derrière ça, nous avons également tout à fait développé, je dirais, autre chose au niveau du parking. On a d'autres idées pour permettre justement aux clients de venir chez nous ou de revenir chez nous, de fréquenter nos commerces. Voilà, parce que là-dessus, on a des idées. Karine ? D'autres choses qui sont dans votre programme ou qu'on peut entendre ou lire ici et là, qui ne sont pas forcément très claires. Vous parliez tout à l'heure de changer un petit peu la politique, une nouvelle façon de faire de la politique, faire d'Hazebrouck une ville forte. Bon, tout ça, ça veut tout et rien dire finalement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, forte, solidaire également, je pense que je vous ai dit, n'est-ce pas ? Alors, solidaire, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, les temps sont difficiles, par exemple. Je vais vous donner encore une petite indication là-dessus. Nous envisageons de faire une mutuelle communale.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus de couverture du tout sociale. Ça ne sera pas gratuit, il y aura toujours un tout petit effort à faire, mais nous avons un très très beau projet là-dessus, d'accord ? Que je ne vais pas développer aujourd'hui dans ces détails. Mais vous comprenez déjà notre action, d'être très près des gens. Hein. Je disais, je le répète, il ne faut pas être forcément socialiste pour faire du social. Il suffit d'avoir un cœur, d'écouter les gens. Je crois que la principale qualité, c'est de savoir écouter. Et quand on écoute, ça nous donne beaucoup d'axes et beaucoup de choses à développer. Il ne faut pas forcément être socialiste pour faire du social, pas forcément être écologiste pour faire de l'écologie. Je crois que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Absolument, absolument. Là aussi, on a un projet, si vous voulez, qui me semble aussi très intéressant pour désengorger le centre-ville, d'accord ? Pour pouvoir permettre une meilleure circulation, moins de pollution, etc., on va mettre en place, ça ne sera peut-être pas dans l'instantané, hein, on n'est pas là pour faire des miracles, il n'y a pas de baguette magique, mais mettre des citadines en route, bien sûr. Avant cela, on aura des parkings. Parce que des citadines, ça veut dire des navettes ? Des navettes, mais des navettes écologiques, éventuellement électriques, d'accord ? Qu'on pourra donc, avec des points qui vont bien sûr concerner les extérieurs de la ville, faire des ramassages très fréquents, avec une fréquence qu'on va encore mettre au point, bien sûr, où on pourra aller, si vous voulez, chercher donc nos citoyens et puis les amener vers le centre-ville, etc. Voire laisser leurs voitures à l'extérieur de la ville pour ne pas engorger. Et puis voilà, il y aura une rotation. Donc moins de pollution, facilité d'accès dans la ville, etc. Également peut-être revoir un peu les pistes cyclables, revoir un petit peu la mobilité à pied, enfin... Que sais-je, il y en a des choses à faire, vous savez, sans dépenser beaucoup d'argent, mais il y a des choses très simples de la vie de tous les jours. L'handicapé, il ne faut pas l'oublier, pardon. Oui, voilà, il nous reste 3 minutes d'émission. Seulement et oui, ça passe vite, le temps. Hein. C'est pour ça que vous avez souvent dit aussi, il y a eu des projets existants qui sont bien, mais vous les auriez pensés autrement. Donc, ce qui est éventuellement en route, qu'est-ce qui pourrait être fait autrement ? Il y a des choses qui me chagrine un petit peu. Bon, le cinéma, par exemple, si on veut en parler, mais il est là, on va vivre avec, il est fait, on va plus trop en parler. Mais c'est vrai que globalement, il y a des choses qu'on peut pas toujours montrer le doigt et dire que c'est pas bien. Hein, il faut être objectif, tout le monde sait faire. Et quand on est en place dans une mairie, que ce soit ailleurs, les personnes qui sont là, ils pensent et ils essayent de faire au mieux de leur pensée, de leur... Hein, bon, ok, donc on ne peut pas non plus tout... Maintenant, votre question, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses que je n'aurais pas fait de la même façon. Il faut savoir que, si je peux me permettre encore de déborder un peu, dans les cartons de Paul Blondel à l'époque, il y avait déjà le pôle petite enfance, il y avait également la maison, n'est-ce pas, le pôle musique, pardon. Hein, il y a le pôle gare qu'on remettra à plat, parce qu'aujourd'hui, il faut rester, si vous voulez, comment dirais-je, il faut coller à la réalité, à sa ville. Il ne faut pas faire des choses non plus qui sont, je dirais, un peu trop... allez, je ne trouve pas le mot, mais vous allez m'aider. Démesuré ? Démesuré, voilà, exactement. Démesuré. Il faut que ce soit... Ça colle à la ville, aux besoins. Recentrer la politique sur la ville. Oui, voilà. Donc, effectivement, il y a des choses que j'aurais vues autrement. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est là, ça existe. On va les poursuivre, le pôle gare, mais on aura un regard. On va remettre à plat. On va regarder. Dernière question, sans doute, Karine. Votre liste, c'est l'Alliance des jeunes qui osent et d'anciens qui ont du vécu. Oui. La jeunesse à Hazebrouck, c'est quoi pour vous demain ? La jeunesse ? Eh bien, c'est déjà tous mes colistiers qui m'entourent, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et moi, on rappelle votre âge, parce qu'on ne l'a pas dit. 65 ans dans quelques jours. Oh. Mais avec une jeunesse d'esprit. Et je pense, je me permets de le dire, parce qu'on me le dit souvent. Mais moi, ce que je veux, c'est justement construire l'avenir avec des jeunes. Parce que demain, ça ne sera plus moi. Vous comprenez que dans 6 ans, j'aurai 71 ans. Et c'est pour ça que je m'entoure de jeunes qui sont charpentés, instruits, qui ont plus de chance que moi. Parce que moi, j'ai commencé dans ma vie les mains dans le cambouis. D'accord ? J'étais en apprentissage. D'accord ? Donc, Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse, pour laisser la chance aux habitants, aux jeunes d'Hazebrouck, de rester sur ce secteur-là ? Alors, votre question, de rester sur ce secteur-là, déjà leur donner la parole, la possibilité de s'exprimer et surtout aussi que les gens reçoivent le message. Parce que trop souvent, quand on parle des jeunes, excusez-moi, les jeunes, ça traîne les rues, ça fait. Moi, je suis désolé, on a des superbes jeunes. Mais voilà, il faut aller à la rencontre de ces gens. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse avoir une osmose entre ce qu'on fait nous aujourd'hui.
Voilà, c'est ça qui est important. Et puis bien sûr, peut-être apporter des choses à Hasbrouck qui manquent aux jeunes, à cette jeunesse qui réclame. Pourquoi vient-elle à Saint-Omer? Pourquoi partent-ils sur l'île? Il y a des infrastructures qui manquent, des médiathèques, des choses comme ça, une maison pour tous où ils peuvent se réunir. Vous voyez, il y a des choses à faire pour les jeunes, pour empêcher de les laisser dans la rue. On va rester sur ce message. Merci beaucoup, Bernard Devaquer, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous. Merci.